Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je suis à Belep, l'île la plus éloignée de la capitale. Elle vit dans son insularité et elle doit faire avec ce que la ville lui donne. Mais Belep a une réputation qui la précède. J'ai décidé de vous emmener au plus près de son cœur en passant par l'intermédiaire de ses habitants. Dans ce premier volet de Wehari, je vous emmènerai vers les hauteurs de la baie de Wala en compagnie de Franck. Mais d'abord, retrouvons le grand chef Amabeli Waoulo qui nous parlera de son île, de son histoire et de son devenir. Allez, suivez-moi. Bonjour Amabeli. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Ouais, bien. Et toi? Ça va, Ouais. ça va. Ça fait plaisir d'être à Belep. Bon, Allez. le temps est gris, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Voilà. Pas grave. Soyez les bienvenus. Olé, merci beaucoup. Amabeli, ici, tu es grand chef, Oui, c'est ça? Et tout autour, c'est la grande famille? oui. Tout autour, c'est la grande famille, voilà. La famille de la chefferie. Et vous étiez ici, à cet endroit aussi à l'époque? Dans le passé? Non, non. L'ancienne chefferie, c'est à Mbouéo, c'est à l'est. Alors, on est là aujourd'hui, Oui. c'est par rapport à la religion catholique, depuis 1856. Depuis 1856. Sinon, à l'époque, vous étiez à Bouéo. À Mbouéo. Tu penses qu'on peut aller, faire un tour à Bouéo? Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est bon, oui. J'imagine qu'à l'époque, les tribus étaient dispersées dans l'île. Est-ce qu'ils sont passés dans Oui. chaque clan? Comment ils ont fait pour rassembler plus dans la baie de Wala? C'était difficile pour faire baptiser les gens à l'époque. Ça fait que le père a dit au grand chef, il faut les faire venir, les faire bouger de chez eux pour les faire venir à Wala, ici. Tous rassembler les clans, les familles, ici à Wala. Voilà. C'était difficile. Il y a d'autres gens, ils ne veulent pas venir bouger dessus. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur tête, entière tête, et puis bouger vers un autre endroit. C'est interdit. Ça fait qu'il y a d'autres gens qui sont venus à Wala, mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Alors aujourd'hui, c'est un peu la capitale de Belep. Ok, à un moment donné, c'est pas trop serré. Je veux dire que la population, j'ai vu qu'elle est pleine d'enfants. Fait que la population, Hop! Il y a eu un freinage forcé. La population, elle augmente. La population, elle est en train d'augmenter là. Ça fait qu'on est serré. On est serré les uns les autres. Alors la commune, il a fait un projet là, pour essayer de remettre les gens à leur ancienne tête, de les installer. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. C'est toujours comme ça? Toujours animé? Oui, parce que là, par exemple, les matins, Ouais. il y a la poste, il y a les dispensaires qui est juste en haut, il y a l'école, il y a la gendarmerie, tout est centré dans ce coin-là. Ça fait que le matin, le monde bouge beaucoup parce qu'ils vont, voilà. Pour faire les papiers. Voilà, faire des démarches à la mairie ou soit à la poste. Ah, Billy, je vois qu'on prépare quelque chose, un événement, ici. Oui. C'est là, les journées de la femme, c'est fini. Oui. Mais là, ils font en retard. Parce qu'ils sont obligés de faire ça. Tous les ans, il faut ici, au plateau sportif. Et pourquoi ils font en retard? La commune de Belep, c'est la plus éloignée. Oui. Alors, ils sont obligés de se déplacer à Pointe-Dimi, journée de la femme. Et il faut 4 jours pour rentrer, des fois 5 jours, pour rentrer à Belep. Ça fait que voilà. Je veux dire qu'on est un peu unique, quoi. C'est pas comme les îles, il y a tous les avions tous les jours. On a toujours ces problèmes d'insularité, voilà, c'est tout ça. Ça fait qu'il faut mettre 5 jours pour rentrer, après, les femmes.
Là, ils sont en train de préparer pour faire cette journée-là. Marquer. Après, vous partagez ce qu'ils ont dans le cœur, dans leur pensée aussi. Voilà. Mais c'est une association... C'est la fédération. C'est la fédération. C'est la fédération des femmes qui organise la journée de la femme. Dans la fédération des femmes de Bel-Air, c'est composé de 5 associations qui sont le comité marché, Tchavé, les mamans catéchètes, pardon, Dawar, les sportifs, les filles Dawar, les volleyeuses, pardon. Et puis le Sourien Village. En tant que jeune présidente, nous on se complète. Quand tu as des femmes de plusieurs catégories d'âge, tu t'enrichis petit à petit et puis ça t'apporte, pour plus tard, ça va t'apporter plus. Ah, on a une belle vue d'ici. Juste là-bas, là, l'ancienne chefferie. Ouais. À l'époque, c'était tous les grands-pères qui ont succédé le grand-père Bel-Air. Ils étaient ici. Mais ce qu'on voit là, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ici, là, c'est le terrassement premier terrassement de l'île, oui, qui a été fait par la commune, la province. C'est pour justement essayer de réinstaller nos jeunes, la chefferie, sur les lots qui sont là. D'un côté, on veut démontrer aussi à nos sujets qu'il faut faire un retour sur nos anciennes têtes. Voilà. Tu penses qu'on peut descendre un peu plus bas en bas pour aller voir... Oui, oui, Cédric, on va descendre pour voir l'endroit où il y avait eu l'ancienne chefferie. Juste en bas là. Voilà. On suit la route, hein. Okay. On descend tout droit. Ici à la chefferie, il y a les gardiens de la rentrée, il y a les photos à l'époque. C'est à la pointe là-bas. Les Français, ils mettent ces sujets à la pointe. Oui, à la pointe là-bas. En haut, sur les côtés, pour voir aux alentours c'est quoi qui va se passer. Il y a des arrivants, voilà, tout ça. Allez bien, c'est dit qu'on va rentrer à l'ancienne chefferie. Voilà, la route, elle est là. Oh, oui. Yeah. Ça fait que, voilà, malgré que la chefferie a été déplacée, mais on revient tous les jours ici. Pour travailler, on a les sions d'igname. Oui, c'est pour travailler la terre, quoi. Et j'ai vu que tu as fait une barrière derrière nous. Oui, je sais, parce que tu as vu, quand le vent il souffle, puis avec l'air salant, ça, et puis les plantes, ils ramassent les maniocs, les maniocs. Ah, okay. Donc d'abord, mais là, il est oui. Ah, okay. C'est à cause des... Je crois que c'était pour les cochons. Non, je non, crois que c'était pour les... Non. Ah oui, bon, ça va. Non, il n'y a pas de cochons sauvages, non. Ici, il n'y a pas de cochons. On n'a pas. On n'a pas de gibier ici. Il y a quoi alors? Là, non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Ah bon? Il y a juste la roussette. Tu n'as pas entendu crier hier soir là-bas? Non. Mais tous les soirs, j'ai entendu les coups de fusil. Non, mais c'est protégé par c'est interdit de tirer au village. Ah bien. Protégé par les coups d'idée. Est-ce que le touriste vient jusqu'ici? Est-ce qu'il arrive à venir jusqu'ici? Pour le moment, non. C'est-à-dire que la commune, c'est avec Ridi, c'est l'alimentaire commune. Ils organisent des journées découvertes. Voilà. Journées découvertes, mais... Oui, on peut dire ça, c'est pour commencer, quoi. Pour commencer à intéresser les touristes. Journées découvertes, et puis des fois c'est des randonnées. Ils viennent faire des randonnées. Tous les ans, ça se fait? Oui, tous les ans, ça se fait. Okay. C'est au niveau de la commune qui a une politique de, voilà, justement de faire venir découvrir notre île. Voilà. Bon, Amélie, oui. J'ai hâte de retourner à Ouala pour voir ce qui se passe. Okay. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. On peut repartir? Oui. Tu es chez toi, mon frère, c'est bon. Oh, ah oui, merci. Allez.
Pendant ce temps, les membres de l'association des jeunes de Belep discutent des conditions d'accueil des élèves sur la Grande Terre. Yam la réunion li mbocegena ne jandilam la dayna organisation la wole weekend balé mi do mo no temba tukuti mawle no jabano ma maison commune yarna tay yere j'ai pas melana nya point deuxième nya ba point ndou info Nore maison commune pour vous, voilà. Nore interne la pour vous, à Poum. Mon Poum, n'a la sorte comme un week-end. La tagalali interne, il n'y a pas de correspondant, la tagalali interne 3 000. Et nous pouvons le lire, tagalali 5 000, et poignant, tagalali 5 000. Karila macam pola mana pour le correspondant comme ça on vient 114 000 jauh. Bonjour Cédric. Ça va bien? Oui. Tu viens d'où comme ça? C'est à Réunion. Tu es en réunion? Là tu... Ah, Tu rentres à la maison? Oui, je rentre à la maison. On peut faire un bout de chemin ensemble? Ok. C'est une réunion de quoi? C'est l'association des jeunes étudiants de Belep. C'est une association qui s'occupe des jeunes qui sont dans le secondaire. Tu es toujours président? Oui. D'accord. Alors ça en est où, l'association? L'association, ouais. Aujourd'hui, on s'occupe de 150 étudiants qui sont répartis dans tous les collèges du territoire, de Poum jusqu'à l'université, en passant par le côte est et puis le côte ouest. D'accord. Et quel est le rôle de l'association? L'association a pour objet d'aider les jeunes étudiants, qu'ils soient financièrement et puis un soutien moral qui accompagne aussi. Les difficultés que l'association rencontre, c'est surtout surtout un peu tous les paramètres qui font qu'il y a un échec scolaire ici sur les enfants de Belep. À savoir, premièrement, l'éloignement de l'enfant quand il rentre en 6e parce qu'il est encore très, très jeune. Deuxièmement, c'est surtout les correspondants. C'est surtout le fait qu'il y a un grand, si on va dire échec scolaire des jeunes de Belep, c'est surtout par rapport aux correspondants. Et les correspondants sur la Grande Terre, il n'y a pas assez de correspondants. Il n'y a pas assez de correspondants à la Grande Terre. L'association se déplace quand il y a quelque chose qui sont négatif qui sont face à l'internat, parce que les enfants sont toujours constamment à l'internat. Voilà. Pour ça, quelquefois, on se déplace pour faire des réunions avec les indicateurs ou les directeurs des internats. Mais qui font aussi des grands efforts. Je vais parler des indicateurs de Pouembo, des indicateurs de Poum. Il faut savoir des sacrifices pour garder nos enfants à l'internat. Ils passent plus de temps avec nos enfants que leur famille. Pour ça, je tiens un peu à les remercier, les indicateurs. Plus les directeurs des internats, qui sont de Pouembo, de Poum. Mais voilà, on a toujours demandé qu'il y ait un foyer d'accueil au niveau de la Provence. La Provence, là où on peut mettre tous les enfants de Belep dans un foyer, tout le week-end, enfin oui, et des longs week-ends. Parce que chaque week-end, les enfants d'Embous, ils rentrent chez eux, mais nous, nos enfants, ils restent toujours à l'internat. Ils sortent toutes les périodes seulement. J'espère que à travers la LCTV, peut-être le message va être passé. Ok, Jean-Paul. Okay. Oh, merci pour ce petit bout de chemin. Okay. À la prochaine. Allez, à la prochaine.
La suite de ma première journée à Bélep prend fin avec Franck. Guide de l'île, il m'attend pour m'emmener sur les hauteurs de la baie de Wala. Direction, le sentier des lacs. Ah ouais, c'est bon. Il est bon. Ah, ça dit. Oui. Alors Franck, c'est avec toi que je vais aller voir le plateau des lacs. Oui. Ben voilà, ben avant d'aller au lac, on va passer, puis on va voir d'abord Siloé, bassin, puis après on va aller voir Temani. Puis après ensuite on va aller au lac. D'accord. D'abord le bassin, ensuite Temani, Témani et puis ensuite. ensuite le lac. Bon. Ok, bon, on y va? Je te laisse la Ok, place. c'est parti. Olé. Oui, ça monte à fur et à mesure, mais c'est pas trop, toi, comme le col d'Amos, quoi. Ah, c'est bon? Il est bon, il est bon. Ça, c'est pour le reboisement, toi? Il y a journée environnement, voilà, on plante avec l'école et puis les jeunes. Alors, on fait des reboisements. Parce que voilà, l'année dernière, il y a au moins 3 feux de brousse. On a déplacé la sécurité civile pour venir éteindre le feu. Ça va, Cédric? Voilà, Siloé, il doit être par là, là. Voilà, là-bas. Donc voilà Siloé. Voilà. Donc voilà. Donc Siloé, c'est quoi? C'est un trou d'eau? Voilà. Tu vois qu'il y a des cailloux là. Voilà. C'est eux, ils ont construit. Parce que avant, ceux qui travaillaient ici, il y a les champs de taro. Ouais. Il y a les champs ici, voilà, ils ont creusé ça pour stocker l'eau, voilà, pour arroser. Puis... D'accord. Donc ils faisaient que ça? Voilà. Système d'irrigation? Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas les captages, donc ils sont obligés de... Soit ils creusent, toi, pour stocker l'eau, pour arroser les champs ou pour se baigner, quoi. Siloé. C'est un nom à... C'est un nom à la langue Siloé ou c'est... Non, c'est un nom, je crois que c'était donné par les prêtres ou les sœurs. En fait, c'est pas la langue de Bélep, ça, Siloé. On sait à peu près quelle année? Oui, mon père l'a dit vers le 1950. De toute façon, il avait 10 ans à l'époque, toi. Il travaillait ici. Et puis, vous savez, ici, il y avait les champs de taro partout, là. Voilà, ça sert un peu à irriguer, et puis voilà, pour stocker l'eau, quoi. Et vous l'utilisez encore à l'heure actuelle? Non, non, ça c'est à l'époque, voilà, vers ces années-là, oui, 1950. Non, c'est pour poser sur le caillou. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai vu les parents faire ça. Ils disent que c'est pour raccourcir la route quand on fait des longues distances. Tu poses ça pour raccourcir la route. Là, avant, on faisait le pèlerinage. Il y avait un croix ici. Là. On faisait le pèlerinage, vous venez ici. Là. Ici, on verra bien le village. Le village de Dawar. Waouh, c'est très beau. Voilà. Ça, c'est la baie de Wala. La baie de Wala. Et voilà, il y a 13 tribus. Le but de la mairie, c'est de désenclaver, toi. Parce qu'on est très serré ici, donc voilà. Là, il y a déjà des lotissements à Mbouéo, puis il y a d'autres lotissements qui vont se faire pour pouvoir, toi, libérer comment, la baie, parce que voilà, on est trop entassé là. Voilà. Voilà Temani là-bas. Témani, où? Ah, le gros caillou là, qui porte son enfant là. Attends sur la route, tiens, il y a des chaussures, c'est pas... On pourra s'asseoir un peu pour raconter l'histoire. Ah ouais, bah là-bas, à côté du machin, comme ça tu vas bien prendre. Bon voilà, c'est dit, on est arrivé au caillou là, Temani.
Ouais. Témoigner, ça veut dire porter. Donc là, vous voyez comment une mère qui porte son enfant, et puis voilà, ils sont transformés en cailloux. Donc là-haut, c'est... Là-haut, c'est son enfant. Là, c'est la mère, il porte son enfant. Voilà, cette légende, il retrace un peu la légende de Mouklon. Donc voilà, nous, les descendants de Kouawa, viennent de Kouawa, en fait, Tamdunion. C'est pour ça qu'on appelle Mbouanawa, parce que là-bas, il y avait un gros caillou qui était là au perché. Puis en bas, il y a une rivière. Donc voilà, la tête, elle est tombée. Elle est tombée dans l'eau, dans la rivière. C'est pour ça qu'on appelle Mbouanawe, la tête dans l'eau. Mbouane, c'est le caillou. Mbouane, c'est le caillou, la tête. La tête. Et Oué, c'est l'eau. Cette légende, elle représente quoi pour toi? Mais plein de choses, voilà. Il fait savoir le nom du clan, le nom de ma famille, et puis voilà, ça permet aussi. Ça va toujours rester voilà, notre patrimoine, quoi. Voilà, toujours notre légende, quoi. Pour la famille. Bon, ok, on y va, hein? Allez! Non, j'ai pas amené ma serviette. C'est vrai, on va s'essuyer avec le niaouli, là. Ouais, normalement, ici, il y a de l'eau partout, toi. Tu marches dans l'eau ici, jusqu'à là-bas, ça déborde jusqu'en bas, là. Ça déborde, là, partout. Tu marches dans l'eau. Mais tu veux dire que le lac, là, il est à sec? Non, là, il est à sec, oui. Avec la sécheresse, là. Ah, je suis dans des petits flaques d'eau là-haut, là, dans le lac. Si, il y a toujours de l'eau, même si c'est sec. Oui. Quand c'est le forte plus, ça y est, il dégage un peu le... Voilà, la source qui descend, qui ravitaille le lac, voilà, qui descend là. Donc voilà le lac. Voilà, tous les jeunes, après l'école, ils viennent baigner ici. C'est le lac de Béarénon. Voilà. Là-bas, c'est profond, nous, on saute sur les Niaouli là-bas. Il y a des poissons dans ce lac? Oui, il y a des petites espèces comme ça là, toi. C'est vrai, on trouve des poissons, espèces de carpes là. Sinon, je crois, un anguille, il y en a dedans. Il y a des anguilles dedans? Oui. Oui, après, tu as les araignées, Voilà, oui. d'eau. Hum. Mais ça ressemble pas. C'est très beau. Hum. Et sinon, Franck, tu es guide, mais à part ça, tu fais quoi d'autre? Ben, je travaille à la mairie, je suis un 4e adjoint chargé de la culture, jeunesse et sport. Je suis là, je suis disponible et voilà. Et toi, en tant que jeune, comment tu vois l'avenir de Belep? Il faut plus occuper les jeunes, toi, nos jeunes. Voilà, parce que c'est eux l'avenir, toi. Donc, faut les amener, il ne faut pas les laisser. Il y a d'autres jeunes, ils viennent, ils passent leur bac et puis ils traînent. Donc voilà, il faut les amener à faire des formations. Il y a des structures qui viennent, la MIJ, Cap Emploi. Voilà, pour avoir de s'inscrire, pour voilà, pouvoir trouver un travail. Quoi. Donc voilà, nos jeunes ici, ils ont tendance à aller, toi. Mais c'est pas facile aussi. C'est pas facile aussi. À Belep, c'est pas facile. Pour tout ce qui est travail. Voilà, oui. Là, ils sont obligés de partir sur la grande terre pour trouver un travail. Donc voilà. Donc c'est un peu pour la mairie ici. Il faut trouver du travail ici et pour amener la population ici. Parce que voilà, la population a tendance à quitter Belep pour aller trouver un travail là, sur la grande terre. Voilà, ouais, c'est l'avenir de l'île voilà, qui me pousse à me réveiller le matin pour motiver, pour voilà, faire la musique. Voilà. Moi aussi, je chante et puis j'exprime par rapport à ma musique. Je parle et puis voilà, je parle sur la vie, sur les fléaux, l'alcool. Voilà, moi, je chante tout ça. La coutume. C'est pour ça parce que voilà, il paraît que la musique, il transmet le message que quand tu parles. Voilà, moi, ça fait qu'à travers ma musique, ou à travers le sketch de colonie, toi, quand on fait des mini-spectacles, on fait ce qui est, toi, à rapport à Belep, les fléaux, le pillage de lagon, tout ça. On fait par rapport voilà, au sketch, voilà, au show. Voilà, votre premier volet de Wehari ici à Belep touche à sa fin, en espérant que vous avez passé un agréable moment. Et on se dit à bientôt pour une prochaine aventure.
Allez, tata. Attends, tu vas commencer à... C'est bon? Ban de bagne. T'as posé... Oui, ah, quoi. Je me sers, alors. Coupe.